Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à l'école. Que vous ayez ou non de bons souvenirs de la cour de récréation, c'est bel et bien dans une cour de récré que je vous invite à partager quelques minutes avec nous, ici dans ce restaurant à Saint-Martin-du-Mont, sur les contreforts du Revermont. Une cuisine inventive, généreuse, une chef souriante, un patron absolument adorable. Suivez le guide. Bonjour Violaine. Jean-François. On est chez toi, donc à la cour de récré à Saint-Martin-du-Mont. Parle-moi un petit peu tout d'abord de ton parcours de cuisinière. Moi, j'ai commencé d'abord en salle, après en hôtellerie et après seulement je suis allée en cuisine. J'ai eu la chance d'avoir des chefs exceptionnels et qui m'ont transmis leur savoir au fur et à mesure des années. Votre arrivée avec Damien ici à la cour de récré, ça s'est passé quand et comment? Alors c'était pas un restaurant, hein. Non, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment la cour de récré et on voulait garder l'âme du lieu, quoi. Un petit coup de cœur quand même aussi, hein, parce qu'il y a un site complet. assez sympa avec une vue incroyable derrière nous là. Les salles voûtées en pierre, ça nous avait fait craquer aussi. Et puis oui, la terrasse, on imaginait facilement que ça pouvait être sympa. Violaine, vous êtes référencée saveur de l'Ain, c'est pas un hasard. Là, on est à fond dans une recette presque 100% indinoise et saveur de l'Ain. Et c'est une panna cotta qu'on mange pas en dessert. Non, on la mange en entrée. J'ai rajouté un petit sablé au comté et puis on va faire une petite salade d'épinards frais, comme c'est la saison. Merci Violaine de nous avoir présenté la cour de récré à Saint-Martin-du-Mont, donc sur les hauteurs. Vous allez prendre l'air devant une vue absolument superbe. Et donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. C'est tout près de Bourg-en-Bresse. C'est au centre de tout, presque au centre du monde. Maintenant, on va commencer la recette du jour, donc la panna cotta au ramequin du budget et son sablé au comté. Nous allons prendre nos ramequins, on les décolle et après nous allons commencer à les râper. Alors maintenant que le ramequin est râpé, nous allons le mettre dans le robot auquel nous rajouterons la crème. Et pour finir, nous assaisonnons avec un petit peu de sel et un coup de moulin à poivre. Et donc maintenant, nous allons le mettre à chauffer jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu, donc environ à peu près 15 minutes. Pendant que le fromage fond, nous allons mettre la gélatine à ramollir, donc bien dans de l'eau froide. Nous allons passer à la confection des sablés au comté. Donc pour cela, il vous faut de la farine, de la crème épaisse, du beurre pommade et du comté. Et maintenant, nous allons mélanger le tout afin d'obtenir une boule de pâte homogène. Donc maintenant, vous avez votre boule de pâte bien homogène. Soit vous faites un boudin que vous coupez en tranches pour avoir des sablés ronds, ou vous pouvez abaisser la pâte et avec des emporte-pièces faire les formes que vous préférez. Et maintenant, vous pouvez enfourner vos sablés dans un four chaud à 180 degrés pendant environ 15 à 17 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tout dorés. Maintenant que le fromage est fondu, nous allons pouvoir mettre la gélatine afin que la crème puisse prendre au frais. Nous allons couler l'appareil à panna cotta dans les petits verres et vous les mettez 12 heures au réfrigérateur. Nous allons passer au dressage. Donc vous sortez votre panna cotta du frigo que vous déposez sur une assiette. On a nos petits sablés que nous allons rajouter dessus. Avec, nous allons faire une petite salade de jeunes pousses d'épinards et des petits pétales de couleur pour la déco. Voilà, maintenant la recette est terminée. Je vous souhaite un bon appétit à tous.